Merci à vous, Maurice Guédénon, ce qui est clair. On va parler également, on ne parlera que du Parlement. Le prochain Parlement sera installé. Demain, il est vrai que il sera installé ce dimanche, il faut le dire, ce dimanche. Et la question que beaucoup se posent. Alors, qui va contrôler le perchoir? Qui va contrôler le perchoir? Il est vrai que le président sortant est toujours là, Monsieur Louis Vlavonou. Il est réélu sur la liste UPR, hein? Oui, bien il sûr, est toujours là, hein? Vous savez que je vais ajuster mon micro rapidement. Justement. Et c'est la question fondamentale. Qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale? Qui va occuper le perchoir? La bataille autour du perchoir. C'est vrai que l'UPR se retrouve en tête, bien entendu. Au terme des élections législatives, l'UPR est en tête, hein. Et là, on le sait, naturellement, Maurice Guédénon, hein. Oui, Frida Wassou. Avec 60 sièges. Oui, 60 députés. 60 députés, hein. 49 pour alors, le qui bloc. va occuper le perchoir? Plusieurs ne séculent, Frida Wassou. Est-ce que c'est sûr que ça va être le parti UPR qui va désigner le président du Parlement? Quand on veut, au vu de la loi, c'est l'UP Le Renouveau qui a la majorité des députés. Donc celui qui a la majorité d'office, le Parlement, Mais le patron peut arbitrer autrement, hein. Oui, mais là, ça va mal passer dans le... Oui, mais écoutez, Wilfried Awassou, on peut pas dire que si ici, celui qui a plus de voix contrôle et qu'après on se bat sur des accords. Le patron peut avancer ses raisons. Mais écoutez, Wilfried Awassou, non, nous sommes des journalistes et nous allons dire ce qui est. Et ce qui est, c'est qu'on a dit dans la loi que... Qu'est-ce qui vous étonne, par exemple? Non, allez-y. Non, moi, en tout cas, je sais que le prochain président du Parlement de la 10e législature sera de l'Union progressiste Le Renouveau. Attendons de voir. Oui, je passe sur les chiffres de la Cour constitutionnelle. Au vu des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, l'UP Le Renouveau a plus de sièges, 60 sièges et le BR 49 sièges. Maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut motiver? Oui. Je ne sais pas si vous avez lu ce communiqué de l'Union progressiste Le Renouveau par rapport au partage des mairies, des conseillers. Oui, ça c'est. Vous voyez, l'UPR dit que dans le cadre de cet accord qui le lie au BR, le poste de maire, le poste de premier adjoint au maire et le poste de troisième adjoint au maire reviendront à l'UPR. C'est ça, hein? Oui. Tandis que le poste de deuxième adjoint au maire et avec un poste de, on va le donner, un président de commission là, vont revenir, au BR. Oui, mais ça c'est dans les communes où l'UP a eu plus a eu la majorité. C'est l'UP qui a concédé cela. Oui, mais ça c'est au vu des différents accords qu'ils ont signés. Maintenant, ici nous parlons du Parlement. Il y a eu accord également. Mais je ne refuse pas. Concevez ou acceptez qu'au niveau, vous savez, quand on prend le Parlement a quand même des organes. Et quand on prend l'organe, quand on prend peut-être, il y a le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau directeur, le bureau. Oui. Quand on prend le bureau qui est composé de 7 membres. 7 membres. Il y a le président. Les 2 vice-présidents. Les 2 questeurs. Et puis les secrétaires. Les 2 secrétaires parlementaires. Vous voyez. Ça fait 7 membres au total. Donc, vous voyez, quand il y a une composition comme ça, et même si l'UP a la majorité, le PP dit, au vu de l'accord que nous avons signé avec le bloc républicain, au niveau des questeurs, je cède une place au BR. Le deuxième vice-président, quand on prend la 9e législature, la législature finissante, le deuxième vice-président a été assuré pas LD, mais aujourd'hui... Comme là aussi. Oui, Basile. Aujourd'hui, on peut dire, au vu de nos accords, comme les LD ne sont plus là, je cède ce fauteuil, au vu de nos accords, au bloc républicain. Moi, je ne vois pas. C'est pas évident que l'UPR cède le perchoir. Non, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas l'UPR. Mais des noms circulent quand même par rapport au contrôle du perchoir. Oui, beaucoup de noms circulent et beaucoup de noms vont continuer à circuler. Lui, Vlavonou est toujours là. Oui, mais écoutez. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, et il peut toujours. Parce que moi, je pense que si on peut tout dire. Lui, Vlavonou est de l'UPR, il faut le dire. Oui, il est de l'Union progressiste Le Renouveau. Et cette fois-ci, on a aussi le président du parti qui est élu député.
Joseph Adjogbenou. Joseph Ifame Adjogbenou, vous savez bien. Et en dehors de ça, il y a d'autres noms forts également de l'UP qui sont élus. Donc, le choix sera difficile. Mais, vous l'aviez dit, il y a quelqu'un qui arbitre. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va arbitrer. Peut-être que c'est celui qui veut. En 2019, quand Vlavonou a été élu pour la première fois, personne n'attendait Vlavonou président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Personne ne mettait pignon sur lui. Mais, contre toute attente, il a été élu. Et réélu. Et reconduit. Reconduit en 2023. Donc, aujourd'hui encore, s'il revient, est-ce que c'est pour continuer l'œuvre entamée depuis 2019? Parce que je conçois mal. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le fait qu'il soit élu, réélu, ça prouve quand même qu'il veut, non? Oui, mais même si n'oubliez pas que tout dernièrement, on a décoré quelqu'un. Oui, on a décoré les anciens présidents, dont Adrien Houmbedi, qui a été 3 fois président de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que Vlavonou ne ferait pas aussi la même chose? Mais c'est pas exclu, c'est pas interdit, parce que la loi ne dit pas que... Regardez dans ton direction. Oui, mais écoutez, si vous me permettez, si Louis Vlavonou, l'Union progressiste, le renouveau, constate ce qu'il a eu à faire lors des 2 mandatures précédentes, les 2 législatures précédentes, je veux parler de la 8e législature et de la 9e, qu'il peut continuer toujours le job. Mais comment est-ce que vous l'avez vu gérer ce Parlement? Non, écoutez. Durant les 2 mandatures. Oui, je pense que l'homme a évolué dans sa gestion, parce que la première mandature qu'il a géré, je veux parler de la 8e, on a vu un Parlement qui était composé uniquement des élus de la mouvance, ce qui fait que la gestion n'a pas été aussi... bon, il n'y a pas eu trop de remous, il n'y a pas eu trop de contradictions, la gestion a été calme, mais en 2023, il y a eu l'opposition composée des LD qui était au Parlement. Donc là, vous sentez que ça a bougé. Premièrement, vous parliez de 2019. Oui, 2019, la 8e législature. La première fois où il a occupé le perchoir. Le perchoir. Et là... Vlavonou, Louis. Okay. Et en ce moment-là, vous savez, je l'ai dit. C'était les deux. Les deux frères. Oui, qui étaient au niveau de l'Assemblée nationale. Okay. Donc, la gestion, c'était plus ou moins facile pour lui. Mais en 2023, rappelez-vous, il y a eu l'opposition. Tout à fait. L'aide. Avec 28 députés. Avec 28 députés. Donc là, les questions... On a senti quand même un Parlement qui, à un moment donné, il y a de la contestation. Ça fait que l'homme a pris de la hauteur par rapport au débat. On entendait l'Éric... le président du groupe parlementaire, les démocrates, et bien d'autres députés qui ont secoué un peu le Parlement. Il n'y a pas que ces députés de l'opposition, aussi dans le rang de ceux de la mouvance minorité, hein. Oui, en dehors du fait qu'ils ont contribué à bloquer à un moment donné la révision de la Constitution. Oui, Frida Wassou, la première révision a été bloquée. Donc, on a senti un Parlement qui a bouillonné, qui a bougé, un président aussi qui, à un moment donné, a vraiment arbitré. Et arbitré et a fait parler son autorité et l'expérience aussi. Donc, est-ce que l'Union progressiste, le renouveau, mais vous avez écouté le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, tout dernièrement quand il était au Parlement. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'il était quand même fier du travail abattu par Louis Vlavonou? Oui, mais écoutez, raison pour laquelle je dis, mais si le parti considère que Vlavonou, les 2 mandats législatures gérées, quand même, on trouve qu'il a bien fait. Donc, on peut continuer à lui faire confiance et que le patron, qui est fier aussi de sa gouvernance... Il est docile, non? Mais, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous mettez dans la docilité, mais je sais que les lois sont bien votées, oui, Frida Wassou. Le plus important, c'est qu'il a fait le job pour lequel il est élu et pour lequel il a été élu président de l'Assemblée nationale. Mais il y a eu aussi beaucoup de lois qui ont été votées. Oui, beaucoup. Oui, l'Assemblée nationale 9e législature a été productive. Beaucoup de lois ont été votées. Le contrôle de l'action gouvernementale était au rendez-vous aussi. Oui, il y a eu des questions. Est-ce que vraiment le contrôle de l'action gouvernementale... vous savez... Est-ce que c'était vraiment ça? On a eu ceux qui doivent on écoutait les opposants qui disaient qu'ils ont eu à déposer
des questions, mais oui, les questions ne sortent pas. Oui, mais que le gouvernement ne venait pas répondre à des questions où il y a eu des sujets qui ne sont pas programmés. C'est normal, vous savez que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Et tout est question de jeu politique. Maintenant, que Vlavonou ne programme pas un sujet ou qu'on dépose des questions et que le gouvernement ne trouve pas encore opportun de venir répondre, ce n'est pas Vlavonou. Quand un député adresse des questions au gouvernement et que le gouvernement, on envoie la requête au gouvernement, c'est au gouvernement de venir répondre. Oui, le Parlement peut faire pression. Mais quand on fait pression et que le gouvernement n'a pas encore trouvé dans son agenda le moment de venir répondre aux députés, mais est-ce que la faute est au président de l'Assemblée ? Il ne faut pas donner le sentiment qu'on bafoue l'une des prérogatives du Parlement. Oui, qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Oui, je suis d'accord. On sait que le Parlement est là pour légiférer, mais également pour contrôler l'action du gouvernement. Oui, et à ce niveau, par rapport à la deuxième prérogative, beaucoup de citoyens s'interrogent. Oui, les gens vont s'interroger. Même si vous êtes fiers du travail, c'est pas évident que beaucoup de Béninois soient fiers de ce travail concernant le contrôle de l'action gouvernementale. Moi, je suis fier, pas parce que... Je suis fier simplement parce que le Parlement de la 9e législature est totalement dans la conduite des débats, dans l'animation de la vie. Donc c'est ce qui vous a impressionné. Oui, c'est ce que je dis. A été différent le Parlement à celui de 2019. On a senti un Parlement, on a senti le bouillonnement, on a vu l'opposition réclamer des choses. Vous savez, on a vu l'opposition poser des questions écrites et orales au gouvernement. Oui, j'ai aimé. J'ai vu aussi du côté de la mouvance des gens poser des questions. C'est ce que nous voulons. Des questions de compréhension. Pourquoi vous avez tel projet nous a coûté combien? Pourquoi au niveau... Vous rappelez-vous quand il y a eu des bavures policières à Nati Tengou, des députés ont posé des questions au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police républicaine sont passés à l'Assemblée nationale expliquer ce qui s'est passé aux représentants du peuple. Après, c'est ce que nous demandons. Et c'est ce dont je suis fier, Wilfried Awassou. Alors, demain, il faut le dire, ce dimanche, ce n'est plus le président sortant Vlavonou qui va diriger les travaux. Non, il a fini. Ça va être un bureau d'âge, un bureau d'âge qui sera composé du doyen et de deux Benjamin. Oui, bien sûr. Wilfried Awassou, vous l'aviez bien dit. Quand un parlement on installe, c'est un bureau d'âge qui conduit les travaux. Voilà. Vous l'avez dit. C'est le doyen. Oui, il y a le doyen. Antoine Ndanda qui va conduire les travaux, assister Je crois qu'il a 79 ans. 79 ans, bien sûr. Il est professeur d'enseignement secondaire. Il est né en 1947 à Nati Tengou. Il a été élu sur la liste du parti Bloc républicain dans la 4e circonscription électorale, Wilfried Awassou. Et il sera assisté dans cette tâche par deux autres. Vous l'avez dit, de Benjamin. Il y a le plus jeune qui est de l'Union progressiste Renouveau. Il s'appelle Issa Youssouf. Issa Youssouf. Wilfried Awassou, c'est le fils d'un acteur politique aussi. Lui, il n'a que 32 ans. Hein? Oui. Il est opérateur économique. Oui. Il a travaillé au niveau du ministère des Finances. On n'en est pas loin. On va écouter ce portrait que vous dressez du plus jeune député de cette 10e législature. Il s'agit donc de Youssouf Issa. Écoutons cet élément avec la régie. Je rappelle que c'est le fils de Issa Salifou Saleh qui a renoncé à se présenter parce que il est même sa place à son fils. Il a préféré assurer la relève en laissant son fils prendra sa place. Et c'est son fils qui est le plus jeune député de cette législature, la 10e du genre. Alors, la 10e. Écoutons donc ce portrait. Âgé de 31 ans, Youssouf Issa est élu dans la première circonscription électorale regroupant notamment Kandi, Malanville et Karimama. Il siège sous les couleurs du parti Union progressiste Le Renouveau. Né au sein d'une famille connue de la scène sociopolitique béninoise, Youssouf Issa est le fils de Issa Salifou Saleh, homme d'affaires et député de la 9e législature.
Après un parcours secondaire sanctionné par le baccalauréat à Cotonou, il poursuit ses études supérieures aux États-Unis. Il obtient d'abord une licence en finance avant de décrocher un MBA en business analytique dans une université américaine de renom. Sur le plan professionnel, le jeune député dispose déjà d'une expérience dans l'administration. Il a notamment servi comme conseiller aux affaires économiques à l'ambassade du Bénin, près le Nigeria, puis travailler au ministère de l'économie et des finances dans le domaine de la coopération internationale. À l'Assemblée nationale, son statut du plus jeune député lui vaut d'intégrer le bureau d'âge chargé de conduire les premières séances de la législature. Une responsabilité symbolique mais forte qui illustre la volonté du renouvellement générationnel. Déterminé, Youssouf Issa affiche l'ambition de porter la voix de la jeunesse et contribuer aux réformes économiques et de rester proche de ses électeurs. Voilà, c'était donc Maurice qui nous dressait le portrait du plus jeune député de la 10e législature. Il s'appelle Youssouf Issa. Il est le fils de l'opérateur économique Saleh, hein. Aussi un acteur politique majeur, hein, Wilfried Daousso. C'est important, hein, oui. Parce que Issa Salifou Saleh ne s'est pas présenté. Il a préféré laisser son fils, c'est important, assurant ainsi la relève. Alors, il y a également une dame, une jeune dame, elle s'appelle la Benjamine. Hein. Oui, bien sûr. Elle n'a que 36 ans. 36 elle est commerçante, je crois. Oui, commerçante, élue dans la 8e circonscription électorale du... À Parakou, notamment. Parakou, c'est la 8e circonscription électorale. Parakou, Ndali, Tchaou, Parakou, Tchaou, voilà. et autres sont dans la 8e circonscription électorale. Et vous savez, c'est Traoré, Yacoubou, Faridatou, Zakari. Et vous savez, elle est élue sur la liste du parti Bloc. Elle est commerçante. Hein. Elle est commerçante. Rappelez-moi son nom. C'est Traoré, Yacoubou, Faridatou, Zakari. Donc après Youssouf Issa, c'est elle qu'on voit en tant que jeune députée. Oui, elle a 36 ans, vous l'avez dit. Voilà. Elle est élue du parti Bloc républicain. Donc le bureau d'âge composé de 3, c'est Youssouf Issa de UP Le Renouveau, il y a Traoré Yacoubou Faridatou Zakari, 36 ans, commerçante, vous l'aviez dit, et toujours du parti, elle est du parti du bloc républicain, elle est élue dans la 8e circonscription électorale, elle a 36 ans, et le plus âgé, vous l'avez à l'entame, Antoine Danda, élu sur la liste du bloc républicain aussi, dans la 4e. Dans la 4e circonscription électorale, lui, il a 79 ans. C'est vrai qu'on va revenir un peu sur cette hégémonie du BR dans la 8e, cette fois-ci 8e circonscription électorale, une circonscription qui était contrôlée entre-temps par l'opposition, hein. Oui. Il faut le dire, pas l'opposition. Oui. Cette fois-ci, il y a un bouleversement total. Oui, mais c'est normal parce que, vous savez, si l'opposition avait les 20% dans chacune des circonscriptions électorales, on ne va pas assister à ce à quoi on a assisté. Disons les choses clairement. Parakou, vous savez, même si Boni Yahi n'a pas fait campagne pour les démocrates, la 8e circonscription électorale, il y a Parakou dedans, il y a Tchaourou dedans, il y a d'autres communes également. Donc, ce qui fait que l'absence des démocrates a permis au bloc républicain de glaner des sièges au niveau. Parce que quand vous prenez 2023, le bloc républicain a seulement eu un siège dans la 8e circonscription électorale et c'était le député Charles Toko qui a siégé. Parce que son titulaire était Samou Seydou Adambi qui était appelé au gouvernement. Ministre de l'énergie. Et du ministre de l'énergie et de l'eau. Donc vous voyez, la bastion, cette bastion, donc ce bastion, voilà, ce bastion, la 8e circonscription bascule. Tout à fait. Bascule et puis dans le camp de la mouvance. Hein. Dans le camp de la mouvance. Oui, mouvance. Mais c'est pas parce que les LD étaient absents, hein. Non, parce qu'ils étaient là, mais ils n'ont pas réussi à avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Quand vous prenez les chiffres publiés par la Sénat, mais et la Cour constitutionnelle, ils ont eu plus de voix aussi. Mais ils ne peuvent pas partager les sièges parce qu'ils n'ont pas eu 20% dans toutes les sièges. Il y a un seuil qu'il faut avoir. Encore qu'ils n'ont pas réussi à signer un accord. Un accord, c'est surtout ça. Parlementaire avec une force politique. Une force politique. Et du coup, il fallait avoir 20% dans toutes les dans chaque circonscription, dans chacune des 24. Ce qui a été difficile pour eux
Ce qui a je fait crois qu'il est resté pratiquement ils ont fait 13 circonscriptions. Hein. Oui, ils ont fait 13 parce qu'ils ont eu 20% dans 11 circonscriptions électorales du Free Dawassou. Donc, il leur reste encore Plus 13. plus de la moitié. Hein, plus de la moitié. moitié. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas bénéficier du partage des sièges. Vous voyez. Du coup, Bloc républicain qui a positionné des éléments connus aussi dans cette circonscription électorale. Vous savez, on a toujours fait le débat ici et je l'ai toujours rappelé que ce qui faisait que le BR avait du mal dans la 8e circonscription, c'est la guéguerre de certaines personnalités du parti et qui sont de cette circonscription électorale. On va plus refaire l'histoire. Je l'avais dit plusieurs. Il y avait le ministre Adambi, le député Charles Tokor, le ministre conseiller Gbadamassi, et qui était à un certain moment, dans une certaine guerre. Mais finalement, ils ont dit ils ont tous jeté l'éponge. Hein, oui. Il n'y a aucun problème entre eux. Oui, mais écoutez, Wilfried Dawassou, oui, nous, on les comprend. Mais ce qui a été bénéfique pour le BR, c'est que les trois leaders, à un moment donné, ont montré que nous sommes ensemble et ont jeté l'éponge. Voilà. Vous dites, nous là, nous n'irons plus aux élections. Nous laissons la place aux jeunes. Ils n'ont qu'à faire le travail. Nous, on va les accompagner. Ce qui a fait que le BR a gagné dans cette circonscription électorale. Donc, écoutez, il faut s'entendre. Mais dans quelle famille la division a profité ou a fait gagner? Si vous êtes membre d'une famille et que vous êtes à couteau tiré, vous pensez que la famille va évoluer, va avancer, vous allez gagner? Non. Et c'est ça le signal qui a fait que dans cette circonscription, le score du BR s'est beaucoup amélioré et le BR a eu le dessus sur l'Union progressiste, le renouveau. Donc, c'est ça. Alors, on va s'intéresser donc aux différents organes de l'Assemblée nationale. On a parlé du bureau directeur qui est composé de 7 membres, à savoir le président, les 2 vice-présidents, les 2 secrétaires parlementaires et les 2 questeurs. Oui, Okay? bien sûr, oui. Maintenant, autre organe, nous avons les commissions. Les commissions permanentes. Oui, les commissions permanentes. Et vous savez qu'au niveau des commissions, il y a 5 commissions. Il y a 5 commissions permanentes. Il y a la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Vous savez. La dernière commission a été présidée par Orden Aladatine. Orden Aladatine pour le compte de la 9e législature. Il a été élu encore, on ne sait pas si pour la 10e législature, il sera encore élu président de cette, au niveau à la tête de cette commission. Mais ça lui fera, ça fait déjà 2 fois qu'il est président, hein, oui, de la commission des lois. Hein. En 2019, aussi au niveau, lors de la 8e législature, il a assuré aussi ce rôle. Donc, là, il était venu pour continuer le travail, pour assurer l'intérim de Joseph Diovedo, qui avait été nommé. Non, ça c'est 2015. Ah oui, ça c'est vrai. 2019, c'est bien sûr lui qui a été élu président de la commission. Donc, ça, après lui, il y a aussi la commission des finances et des échanges. Vous savez, la mandature finissante, cette commission a été présidée par Gérard Agbenoti, vous savez, le secrétaire général du parti Union progressiste Le Renouveau. C'est lui qui a assuré la deuxième personnalité. Oui, du parti Le Renouveau. C'est lui qui signe les communiqués. Hein. La plupart des communiqués, c'est lui qui signe. Oui, il fait bien son job aussi. L'honorable Gérard Agbenoti. On l'aura dans cette émission parce que les discussions sont en cours. Il faut Dawassou. Il y a aussi la commission du plan, de l'équipement et de la production. Cette commission, lors de la 9e législature, a été présidée par Lambert Agongbono. Lui qui ne revient pas. Oui, il ne revient pas, ça c'est vrai. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Donc, il y a aussi la commission de l'éducation, de la culture. Mais rappelons que Orden Aladatine revient. Il est réélu député. Mais dans la 6e circonscription. Tout à fait. C'était plus à Cotonou. Non, plus dans la 16e. Okay. Alors, il avait l'habitude de se présenter dans la 16e. Mais cette fois-ci, il est allé dans la 6e pour tester aussi sa popularité, je vais peut-être dire, mais ça a marché. Et ça a marché avec le renouveau. Madame Claudine Afiavi pour Denso, qui revient aussi parce que qui a raté 2 mandatures. Non, on reviendra par rapport à ceux-là qui ont disparu entre-temps du Parlement et qui reviennent, qui feront leur comeback ce dimanche. Alors, on a parlé également de la commission Gérard, qui revient. Oui. Benossi Gérard n'a jamais raté. Lui, il est toujours là et il est là. Donc, au niveau des commissions, nous sommes en train d'évoluer.
Olivier, nous sommes là, on a parlé de la commission du plan, de l'équipement qui est présidée, parce que la mandature qui s'achève, cette commission a été présidée par Lambert Agongbonon, lui qui ne revient pas, on l'a dit. Il y a aussi la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Une commission présidée par Victor Prudent Tokpanou, qui ne revient pas aussi parce qu'il n'a pas été positionné dans la 6e circonscription électorale. Le professeur de droit. Vous savez, Victor Prudent Tokpanou, c'est un professeur de droit, c'est un connaisseur de droit et aussi, il a été... Il n'a pas été positionné. Non, je l'ai dit. Voilà. Il a été en 2023, c'est lui qui a conduit la liste de l'Union progressiste, le renouveau, dans la 6e circonscription électorale. Bon, cette fois-ci, raison pour raison, on ne sait pas, le parti a jugé bon de le mettre de côté. Il n'a pas participé en tant que candidat, mais certainement il a accompagné les candidats du parti pour que la victoire soit de leur côté, et la victoire a été vraiment de leur côté, parce que l'UP s'en sort avec 5 sièges dans cette circonscription électorale, la 6e bien sûr. La dernière commission, Wilfried Awassou, c'est la commission des relations extérieures et de la coopération au développement et de la défense et de la sécurité, une commission présidée par Abdoulaye Gounou, Wilfried Awassou, Abdoulaye Gounou aussi, qui ne revient pas. Donc, vous voyez un peu que beaucoup de... Donc, sur les 5 présidents de commission permanente, il y a deux qui sont là. Il y a Oden qui sera là, Oden Lalatin, et puis... Non, attention, il y a Victor qui ne revient pas. Il y a Victor qui ne revient pas. Il y a Abdoulaye Gounou qui ne revient pas. Il y a Gongbonon qui ne revient pas. Il n'y a que 2. Oui, qui reviennent. Orden Alalatien et puis Gérard Benoît. Voilà, les deux qui seront à l'Assemblée nationale 10e législature. Donc, voilà un peu les 5 commissions permanentes. En dehors des commissions, Wilfried Awassou, il y a les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires. Vous savez, la mandature finissante avait en son sein 3 groupes parlementaires. Il y a le groupe parlementaire UP Le Renouveau, présidé par le député Ake Natonde, vous savez très bien. Il y a le président du groupe parlementaire Bloc républicain, présidé par Hassan Seibou. Tout à fait. Et il y a aussi l'opposition. Ce sont les deux qui ont introduit la dernière révision de la Constitution, bien sûr. Hassan Seibou. Oui, Hassan Seibou. Oui, bien sûr. Et Ake Natonde. Et la dernière... C'est grâce à eux qu'il y a eu le Sénat. L'instauration du Sénat. Oui, voilà. Donc, et puis il y a le dernier. C'est une façon de parler, hein. Oh, bien sûr. Vous savez, ce sont les deux qui ont introduit ce test. Ils ont été les initiateurs. Donc, tout le mérite leur revient. Faut pas. Avec l'accompagnement des démocrates transfuges. Oui, mais écoutez, à un certain moment, certains ont trouvé qu'il faut accompagner ce qui est proposé. Donc, libre à eux de faire ce qu'ils ont fait. Wilfried Awassou, on va plus revenir sur ce débat, vous savez. Ça a été longuement fait, ce débat a été longuement fait dans ce studio. Et vous savez, sans l'accompagnement de ces députés transfuges, de ces députés démissionnaires, est-ce que vous êtes sûr que les choses allaient bien se passer? Wilfried Awassou, c'est vous qui posez les questions ici, mais moi, je me permets de vous poser cette question-là. Les députés sont élus pourquoi? Pour voter des lois. Vous êtes d'accord? Et quand ça arrive, rappelez-vous qu'en 2024, je vous rafraîchis un peu la mémoire, en 2024, en décembre 2024, pour le vote du budget de l'Assemblée nationale, tous les députés LD, sauf Basile Ahossi, qui a voté oui, les autres ont voté contre. Je me souviens. Donc c'est ça aussi le rôle d'un député. Je ne suis pas là pour analyser le comportement des élus. Donc chacun est libre. Est libre. Même si votre parti vous dites une conduite à tenir, Wilfried Awassou, à un moment donné, c'est à vous de voir s'il faut faire ce que le parti a dit. Parce que, rappelez-vous, les arguments avancés par Basile Ahossi pour voter pour le budget en ce moment, il avait dit que tout ce qui avait été demandé, réclamé, toutes les propositions, suggestions faites au ministre d'État chargé de l'économie et des finances ont été prises en compte, les suggestions. Mais que lui ne voit pas l'intérêt ou ce pourquoi il faut voter contre ce budget. On va plus faire ce débat, Wilfried Awassou. Donc, vous voyez, les députés 6 qui ont rejoint plus tard la mouvance et ont voté, les gens ont souvent dit nuitamment, la révision de la Constitution, ont leur raison. Et je pense que c'est pas ce débat que nous sommes en train de faire
ce jour. Donc, nous sommes en train de parler des groupes parlementaires. Il y avait 3 lors de la 8e législature. Non, cette fois-ci, non, il y avait 9e. 3 groupes parlementaires. Oui, 9e, pardon. Législature. Donc, 8e, il y avait 2. Il y avait 2, une UP et puis BR.